à tous, soyez les bienvenus dans un troisième épisode au Jardin des Fonderies, nouveau numéro des Folies Botaniques avec l'excellentissime, l'inénarrable Romaric Perrochot. Eh oui, comme ça fait 15 jours nous sommes là, Lise, je t'ai mis du copeau sous les pieds. C'est sympa, c'est plus bucolique en plus, voilà. Hein, franchement, c'est sympa. Et ici, tu vois, il y a toujours des plantes étonnantes. Par exemple, cette grande herbe. Herbe, ah voilà. Ouais, on va dire grande herbe, hein. Tu vois, c'est une herbe. Comme le bananier de la semaine dernière. Exactement. Mais comme quoi, les herbes peuvent faire plein de tailles différentes. Et ça, c'est le Miscanthus. Et il est, on va dire, un peu connu. Ce 1, il est souvent pris dans les aménagements paysagers. Si tu vois, avec ses plumeaux, un petit côté papyrus un peu. Ouais. Et puis, ça fait quand même une grande plante. Donc, si tu veux masquer... tu veux du volume. Voilà. Par exemple, Mais Miscanthus, c'est ça? Miscanthus, M-I-S-C-A-N-T-H-U-S. Attention. Bon, plus facilement, il y en a qui appellent ça l'herbe à éléphant. Ou l'herbe aux éléphants. Bah c'est mieux, bah voilà. Ah, c'est plus facile. Oui. Et elle est aussi un peu connue parce qu'elle a un usage chez nous, entre autres, à grande échelle. En fait, c'est une plante tellement productive, qui grandit tellement, qui fait tellement de matière. C'est une plante qui sert pour faire de la biomasse. Tu sais, pour mettre dans les chaufferies. Oui, l'énergie. Eh ben, soit on utilise des arbres comme des saules, quand on est en taillis à très courte révolution, c'est-à-dire qu'on vient couper tous les 3 ans, par exemple, parce que les saules, ça pousse très vite. Soit, en fait, sinon, c'est même pas des arbres, c'est des graminées comme celle-là qu'on met, enfin, c'est ce Miscanthus. Bah dis donc, pas mal. Et voilà. L'herbe à éléphant. Et à côté, une autre plante qui a un autre usage, enfin, qui a aussi un usage. On est toujours dans la grande famille des herbes, on va dire dans les monocotylédones, c'est-à-dire ces plantes qui vont avoir une seule fleur au milieu, qui ne vont pas faire de tronc, voilà, qu'on considère de temps en temps. Les nervures sont parallèles, par exemple, cette fois. Donc on les considère un peu plus archaïques que les pissenlits ou les marguerites. Et en fait, cette plante-là, quand tu la laisses se dessécher, elle fait des longues fibres, tu vois, on en devine un peu. Et donc c'est une fibre exactement textile et notamment pour faire des cordages, parmi les cordages les plus résistants. Et ça, c'est une plante qui vient de Nouvelle-Zélande, on l'appelle le lin de Nouvelle-Zélande. C'est quasiment impossible à casser, tu vois, voilà. Et donc on voit bien les fibres, donc en fait tu laisses comme le lin chez nous, tu connais, en Normandie. Oui, hein, oui. On laisse rouir le lin, on dit en Normandie. Tu connais ce mot-là? Non. Ça veut dire pourrir, mais ça fait classe. Bah oui. Tu laisses pourrir au sol, rouir, tu laisses rouir, en fait tu fauches le lin, tu le laisses par terre, tu attends qu'il y ait l'humidité historique des matins normands. Tu sais qu'en Chine, ils ont essayé d'en faire, ils ont passé de trouver une seule région en Chine où il y avait la même humidité qu'en Normandie, du coup ils n'arrivent pas à faire on est assez unique en notre genre. C'est ça, sûr. voilà. Et donc l'humidité fait pourrir tout ce qui est matière putrescible, et après il ne reste plus que les fibres en fait, et tu récupères les fibres comme ça. Et donc cette plante-là, on l'appelle le lin de Nouvelle-Zélande. Donc ça ne ressemble pas du tout au lin de chez nous, hein. Mais voilà, on l'appelle lin de Nouvelle-Zélande, ça sert à faire des cordages notamment pour faire accrocher des morceaux de bois et faire des bateaux qui vont en mer avec. Donc c'est quand même du lin, enfin de la... C'est du solide quoi. C'est plutôt du textile solide. Ça semble on parle là, non? Et voilà. On parle de ça? Voilà. Et ça sent fort, hein. Oui, ça sent hyper fort. Et Ça sent hyper bon. Hyper bon et hyper fort. D'ailleurs, je viens de voir, il y a des bourdons qui tournent autour là. Tu vois, ils ont repéré les fleurs. Hop, il y en a là-haut. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Et cette plante, elle ressemble à une qu'on a dans Noé chez nous, qui est... Le chèvrefeuille. Exactement. Mais c'est pas ça? C'est une sorte de chèvrefeuille. Mais celui-là, le chèvrefeuille, il s'appelle l'Onicera. Et puis ça c'est le nom du genre. Et après, l'espèce est qualificative. Tu vois, le petit, le grand. Alors, l'autre fois, c'était un Melianthus major, par exemple. Parce qu'il est grand. Et voilà. Et bien là, c'est l'Onicera fragrantissima. Parce qu'il sent. Fragrantissima. C'est quand même... Exactement, parce qu'il sent excessivement bon. C'est vraiment une tuerie. C'est vraiment la plante qu'il faut... Comme ça, voilà, à partir du moment où vous avez, vous voyez, dans les 4 mètres carrés de jardin, il faut l'avoir chez soi. C'est en hiver, en plus, elle fait des fleurs en hiver. Celle-là, même, on est sous un toit, mais même sans toit. Moi, j'en ai à la maison, c'est pareil sans toit. Elle fait des fleurs en hiver. Ça sent ultra bon. Ça, c'est absolument à mettre devant la porte de son garage. Si on rentre chez soi à vélo, en voiture, on sent rien. Ou devant sa porte d'entrée. C'est comme ça, à chaque fois qu'on rentre chez soi, c'est un petit moment de fête. C'est de l'aromathérapie. Exactement, pour les nuls. L'aromathérapie pour les nuls. Et donc c'est un chèvrefeuille d'origine asiatique. Et un petit peu comme notre chèvrefeuille, ça fait ni un arbre, ni une plante qui part du sol. Tu vois, ça fait un petit arbuste quoi, avec des jeunes branches qui peinturent. D'autres fleurs par là-bas, dis donc. Derrière, dans les d'autres plantes surprenantes, donc les camélias, bien évidemment. On est à Nantes, donc dans tous nos jardins. Il y a un camélia, c'est obligé, c'est contractuel. Exactement, c'est en effet. Tu vois, pour le mois de février, ils sont quand même déjà bien en fleurs par rapport à peut-être d'habitude. Et une autre surprise,
On en devine quelques fleurs qui restent, ce qui permet de donner le nom. C'est un hortensia. Ah ouais. Et Ça voilà. grimpe comme ça, un hortensia. Eh bien, les hortensias grimpants. Ah, voilà, voilà. le qualificatif qui va bien. Exactement. Donc, c'est un hortensia grimpant, tu vois, qui prend appui sur la colonne et qui va monter jusque C'est là-haut. hyper beau avec la structure en fer et tout. quand Ça même, marche c'est beau. hyper bien. C'est quand même superbe, c'est Quel- superbe. Là, on a eu des bonnes odeurs, de la beauté, de l'esthétique, on est en joie. Ah C'est bah, une bonne façon de C'est terminer. vraiment beau. Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour déjà la dernière étape au Jardin des Fonderies. Je me demande si on va pas faire deux mois au Fonderies. Bon, on verra. Au revoir.